Comment se porte la francophonie dans les 12 pays sous la juridiction de la représentation régionale de l'UIF en Afrique de l'Ouest? La francophonie porte bien dans les pays de notre juridiction. Nous avons 4 grandes missions. La première mission, c'est promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique. La deuxième mission, c'est de promouvoir la paix, la bonne gouvernance et la démocratie, le droit de l'homme. La troisième mission concerne l'éducation, la formation. Et la quatrième mission concerne la coopération économique au service du développement durable et le numérique aussi. Et dans chaque mission comme ça, nous avons des projets phares pour accompagner les pays dans la sous-région, dans la région. Je peux citer certaines actions, certains grands projets que nous réalisons ici. Un projet phare qui est très ancien, qui est très réussi ici, c'est le projet du CLAC, le centre de la lecture et d'animation culturelle. Ces centres ont permis à promouvoir la lecture publique dans la sous-région, mais aussi faire rencontrer la population à la diversité culturelle francophone pour avoir accès à la culture. C'est un projet très réussi et surtout c'est un projet qui ont réalisé surtout dans les régions rurales des pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une approche inclusive. On veut vraiment apporter la culture, la lecture à tout le monde, même à la population dans des régions rurales pas très favorisées comme dans les grandes villes. Voilà, ça c'est un exemple. D'autres projets, je peux citer par exemple le projet de l'état civil qu'on a commencé déjà depuis 2020 avec Niger. Ça aide déjà pour l'enregistrement systématique de la population dans une région Zander. Mais ça aide aussi le pays à faire une évaluation sur son plan stratégique sur l'état civil, le plan ancien, et pour élaborer un nouveau plan 2023-2027. Voilà, c'est un exemple comme ça. Peut-être on va continuer encore avec d'autres pays dans cette région pour vraiment aider dans le domaine de l'état civil aussi. Il y a encore d'autres projets. Par exemple, un projet qui dit Clic. C'est un projet destiné à former les gens, surtout les jeunes, les femmes, les filles, au métier numérique pour les aider à s'insérer dans professionnellement en entreprise ou dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'est vraiment, moi je crois que on est encore dans la phase pilote, mais on a beaucoup de succès et il y a vraiment une grande demande. Donc, on est apte à passer à l'étape d'échelle. Et je crois que c'est très important pour les pays dans la sous-région, pour la population, surtout pour les jeunes, ce projet-là. Parce que ça aide vraiment à une insertion professionnelle pour les jeunes.
On peut citer d'autres, par exemple, beaucoup de la population, les communes bénéficiaires des soutiens pour insérer tous les objectifs de développement durable dans leur planification de développement commune. Dans le domaine de l'éducation et de la formation, notre institut de l'éducation et de formation francophone basé à Dakar accompagne les pays pour améliorer le système éducatif par le programme IFADEM, c'est-à-dire former les enseignants à distance, ou bien par la formation de bilingues, le programme ELAN. Je peux aussi citer un autre projet, c'est le fonds La Francophonie africaine. Beaucoup qui est dédié à l'autonomisation des femmes et des filles. Et beaucoup des femmes et des filles dans cette région sont les bénéficiaires de ce fonds. Quelles sont vos actions en faveur des arts et de la culture au Togo et dans les pays sous votre juridiction? Les actions de l'OIF, nous sommes attachés à ces actions et nous avons mené des actions en ce sens dans cette région. Je peux citer déjà comme exemple le fait de cinéma à Lomé, mais ce qui est plus stratégique, c'est le soutien de l'OIF pour la politique culturelle des pays dans la sous-région, surtout dans le domaine de l'industrie culturelle. Nous avons déjà soutenu les 4 pays africains pour la première période pour appuyer leur politique d'industrie culturelle. Je peux citer les 4 pays, c'est Burkina Faso, Niger et Sénégal. Un autre pays africain, c'est Gabon. Ça, c'est la première période, 2012 jusqu'à 2016. Et cette période, deuxième période, on a continué à faire avec Côte d'Ivoire et le Mali. Nous travaillons aussi à l'émergence des talents et à la professionnalisation des artistes. Je peux citer un exemple, la structure Nos Cultures, c'est votre structure, voilà, pour accompagner la formation des journalistes, n'est-ce pas, culturels. Là, c'est très important aussi. Et sur les plans de manifestation culturelle, je peux citer aussi des soutiens vraiment importants de notre organisation, par exemple pour le Massa. L'OIF est co-fondateur de ce Massa. Et pour le soutien important aussi de l'OIF pour FESPACO. Comme je vous ai déjà parlé, du fonds d'image de la francophonie. Nous avons soutenu, je crois que cette année, 23 films qui sont en compétition. Et un de ce film burkinabé, Syrah, qui a obtenu le prix, le talon d'argent. Voilà. Sur les chaînes locales, je peux citer aussi certains exemples. Par exemple, comme vous avez vu récemment, nous avons un projet de l'éducation des élèves à l'art, pour l'art. Et là, nous avons coopéré avec un peintre togolais, vraiment pour donner le goût à l'art pour les élèves, mais aussi pour les sensibiliser aux valeurs de la francophonie à travers l'art, à travers la richesse, à travers la créativité francophone. Voilà.
là, c'est aussi un exemple sur les chaînes, on peut dire que locales. Il y a encore d'autres activités, beaucoup d'autres. Quel rôle la culture, et en particulier le cinéma, joue-t-il, à votre avis, dans la dynamisation de la francophonie? Notre organisation s'est engagée dès le début, dès sa création, sur la culture. Et le cinéma, c'est un très bon moyen pour faire connaître au peuple d'autres cultures que le leur. Et ça crée des liens, vraiment des liens entre eux, et les rassemble aussi autour des valeurs communes. Là, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est que le cinéma, c'est aussi une industrie. Donc, il y a un aspect économique aussi. Ça crée des emplois, ça crée la richesse. Donc, à travers l'appui, le soutien de l'OIM, beaucoup des acteurs dans le cinéma peuvent vraiment développer le cinéma francophone. Je cite comme un exemple le fonds Image de la francophonie. Avec ce fonds, notre organisation a déjà soutenu plus de 2000, oui, je crois que 2000 films et séries. Et là, c'est vraiment un chiffre remarquable. Et il y a beaucoup de films, parmi ces films-là, ont déjà reçu des prix prestigieux. Pour sa 3e édition, la fête du cinéma de Lomé, que vous organisez conjointement avec l'ambassade de France au Togo, a fait une projection à Balimé. Comment avez-vous vécu cette expérience? Vous savez, cette étape me touche beaucoup. Déjà, le choix de Balimé, pourquoi? Parce que c'est une ville très dynamique. Son maire est très dynamique. Il porte beaucoup de projets culturels. Et parce que la population est très jeune. Et nous avons une projection là-bas. La population reste sur un terrain de football, très attentive, très motivée pour la projection pour un film togolais. Et vous savez, quand le film a terminé, il reste, ils veulent encore. Donc ça me dit que le choix est bon. C'est-à-dire, on fait vraiment rencontrer une population qui a soif de la culture, avec les films francophones. Et cela me dit il faut faire davantage pour cette population qui est, malgré le temps, la fraîcheur d'une soirée, le temps avec la pluie, un peu de pluie, et qui reste comme ça motivé pour la projection du film. Et qui est en même temps découvrir la richesse, non seulement des films francophones, mais même les films togolais. Donc l'accès à la culture, c'est important. C'est important. Et surtout, c'est important pour les villes secondaires, les régions lointaines.